Amis des pluviomètres, bonjour. Comme j'ai déjà dit, ma femme élève des chevaux et pour elle, connaître la pluviométrie est quelque chose d'important, dans la mesure où ça lui donne une vue sur les éventuelles réserves en eau qu'il peut y avoir, enfin voilà. Et pour l'instant, elle a un pluviomètre vraiment basique, hein, le pluviomètre, vous savez, le truc gradué qu'on plante dans le sol. Et il faut bien sûr, pour le lire, il faut aller sortir dehors, il faut le vider, enfin voilà, c'est pas très évident. Et il y a quelques temps, je me baladais sur la page eBay de Electrobraise, qui est un revendeur français de composants, enfin de différentes choses, hein, je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai vu ce pluviomètre, là, de marque Lacrosse Technologies, WS 9004, qui était vraiment à un prix intéressant, et comme c'est bientôt l'anniversaire de ma femme, je me suis dit, tiens, bah, voilà, on va joindre l'utile à l'agréable. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais quand même en profiter pour vous le montrer, à la limite, hein, qu'on le découvre ensemble. Et puis, en même temps, ça va être une occasion de parler de la façon dont fonctionne ce genre de pluviomètre. Alors, on va le découvrir ensemble. On voit que c'est livré comme ça, ce blister. Donc voilà, je ne l'ai pas encore ouvert. On va le faire ensemble. Alors, sachant ce que j'aime pas trop avec ces emballages blister, c'est que ils sont très costauds, ils protègent bien. Mais des fois, je veux dire, ils sont très chiants à ouvrir. Voire même, enfin, des fois... J'ai reçu des fois des machins dans des emballages, c'était tellement bien emballé, mais on va dire, rien qu'en ouvrant l'emballage, on pète le truc qui est dedans. Quoi. Donc à l'intérieur, nous avons dans ce petit sachet là, quelque chose qui ressemble fort à une notice. Voilà, alors, il y a des vis de fixation, impeccable. Et là, il y a une notice dans toutes les langues possibles et inimaginables, donc il doit y avoir le français quelque part. Bon, voilà, je vais essayer de regarder ça. Là, nous avons un certificat de conformité. Ce genre de trucs qu'on met, voilà. Finalement, c'est un gâchis, tous ces machins-là. Tout le monde s'en fout de ces trucs de conformité. Il fait mieux de les mettre téléchargeables sur Internet. Quel gâchis. Mais enfin bon, c'est comme ça. Et là, un certificat de garantie. Bon, très bien. Alors, ce truc-là, l'idée, c'est que c'est un capteur sans fil. Donc, il y a ici le capteur. On peut voir là, voilà. Qui nécessite peut-être une pile, enfin je sais pas, on va voir comment ça fonctionne. Et là nous avons le récepteur, voilà, que l'on peut poser sur une table ou accrocher au mur. Et donc qui va indiquer le total des précipitations en millimètres. Et apparemment on peut y mettre aussi une alarme qui permet de savoir si la pluie dépasse un certain niveau. Donc là ils ont mis dessus une protection qui permet comme ça de voir ce que donne l'affichage, mais bien sûr, il faut l'enlever. Bon, je vous propose de regarder un petit peu la doc pour pouvoir vous en dire plus. Bon, alors j'ai lu la notice, c'est ma foi assez simple à faire fonctionner. Ça s'alimente avec 4 piles AAA de 1,5 volts, sachant qu'il en faut 2 dans le capteur de pluie et 2 dans le récepteur. Alors déjà, un petit mot sur le principe de ces pluviomètres, qui comme on va le voir, est quelque chose de finalement très basique. L'idée, c'est que y a ici une surface, une sorte d'entonnoir qui donc collecte la pluie qui tombe. Et ça tombe, la pluie, comme ça, à la verticale de ce petit godet, qui, comme on peut le voir, peut basculer. C'est-à-dire que l'eau tombe ici, s'accumule là, dans cette partie-là, donc ce qui fait un poids. Une fois que le poids est suffisant, ça bascule. Donc l'eau, on le voit, va se vider automatiquement via cette ouverture-là. Et bah, le système, maintenant, c'est celui-là qui prend, et ainsi de suite. Et donc, une fois qu'on connaît la quantité d'eau, la surface, hein, je veux dire, qui est nécessaire à faire un basculement, et ben, en comptant le nombre de basculements, on compte tout simplement la quantité d'eau qui tombe. C'est vraiment quelque chose de très simple. Et on peut voir là un aimant qui, voilà, sur le circuit imprimé à cet endroit-là, a sans doute un ILS, et c'est comme ça que ça compte les basculements. Donc voilà, en gros, plus il y a ici de basculements, plus la quantité de pluie est importante. C'est un système, ma foi, fiable et très ingénieux, dans la mesure où bon, on voit qu'il se vide tout seul, il n'y a pas de maintenance. Alors, il faut bien sûr mettre le capteur à un endroit où il va pas y avoir trop de saloperies qui tombent dedans. En fait, c'est ça le principal problème.
C'est que souvent il y a des feuilles, il y a des trucs qui tombent, donc de temps en temps, il faut bien vérifier que c'est propre. Mais voilà, comment ça fonctionne. Alors, c'est un système numérique qui marche sur 868 MHz, je crois, ou un truc comme ça, et qui est bien sûr codé. Donc, ce qui s'explique, c'est on alimente d'abord le capteur. Le capteur va générer un code aléatoire, et pendant une minute, dans la minute qui suit, il faut mettre en route le récepteur, ce qui va permettre en gros de les appairer. Alors, allons-y, on va le faire. Donc là, on voit qu'on ne peut pas se tromper. Je veux dire, l'ordre des piles est affiché. Donc là, voilà, on met les piles comme ça. C'est vraiment très très simple. Et on n'a qu'à refermer là ce petit couvercle. Et voilà, donc là, ça veut dire que le système là est alimenté. Et pour la station, c'est pareil, on met les piles à cet endroit-là. Donc on va déjà en mettre une. Voilà, et l'autre, bien sûr, en respectant le sens. Toc. Donc là, on voit qu'il y a un autotest de l'affichage. Et normalement, si tout se passe bien, au bout d'un moment, les deux vont se synchroniser. Donc on voit aussi là qu'il y a un petit support. Voilà, pour la mettre. Donc on va bien sûr vérifier que derrière ça fonctionne bien. Bon, ça y est, j'ai appairé les trucs. Alors ça s'est pas fait sans mal en fait, pour une raison que je vais vous expliquer. Donc le principe pour appairer le capteur avec le récepteur est de mettre les piles dans le capteur et dans la minute qui suit, mettre les piles dans le récepteur. Et donc le capteur calcule un code unique et se synchronise avec. Alors quand je l'ai fait ici dans mon lab, ça ne marchait pas. Et pourquoi ça ne marchait pas? Parce que ici, comme on peut le voir, mon éclairage là, c'est un éclairage à découpage qui faisait en fait un niveau de parasite tel que manifestement ça brouille la transmission. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti de mon labo, j'ai refait la procédure à l'extérieur et ça a fonctionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, si je veux dire, voilà, il y a un niveau, un moment de parasite trop fort, ça ne fonctionne pas. Par contre, ça y est, là, on voit que ça fonctionne. Donc, je rappelle qu'ici, il met la pluie totale juste depuis le dernier reset. Donc, à tout moment, on peut le resetter comme ça. Et là, la pluie dans les dernières 24 heures. Donc là, comme je viens de le mettre en route, bon, j'ai fait quelques simulations en bougeant le truc à la main. Et c'est normal qu'ils affichent donc les deux mêmes valeurs, ce qui est tout à fait cohérent. Bon, enfin voilà, je veux dire, donc je pense que ça va fonctionner quand même. Hein. Ici, je le sais ici que ce foutu éclairage que j'ai, il fait pas mal de parasites, donc je pense que ça explique. Alors après, de toute façon, ils disent que les piles peuvent durer jusqu'à 36 mois si on en met des bonnes, ce que je conseille dans ce genre de truc. Et alors, ce qui est sûr, c'est que de façon à économiser l'énergie, voilà, ça émet pas en permanence, ce qui explique pourquoi, de toute façon, voilà, quand on le fait bouger, je veux dire, le compteur se met pas en route, voilà, en temps réel, parce que en fait, il mémorise les choses et il les envoie de temps en temps. Enfin voilà, c'est assez classique, on va dire, au niveau des trucs météo. Donc voilà pour ce petit capteur qui, ma foi, sinon a l'air sympa et maintenant permettra facilement d'avoir voilà, la pluviométrie. Hein. Je vais bien sûr l'installer en dehors de mon lab. Hein. On va sans doute le récepteur dans ma cuisine et là le capteur donc au milieu du jardin. Hein. L'idée bien sûr étant de ne pas le mettre trop loin déjà et surtout, comme j'ai dit, de vérifier de temps en temps qu'il n'y a pas de saloperie de feuilles. Enfin voilà, faut mettre ça à un endroit où il ne va pas se salir. Puis de temps en temps, voilà, faut pas hésiter à aller le nettoyer. Comme je vous l'ai dit, j'ai commandé ce pluviomètre chez Electrobresse. Electrobresse, qui est une société française, bretonne, hein, comme son nom l'indique, voilà, qui est basée à Plédran, hein, c'est dans le nord de la Bretagne. Et c'est une société qui existe depuis assez longtemps et chez qui j'ai déjà acheté, ma foi, des composants, des pièces détachées. C'est, comme ils disent ici, approvisionneur stockiste de composants électroniques. Alors c'est bizarre ce mot stockiste, c'est la première fois que je le vois. Mais voilà, ils ont un choix quand même relativement important de pièces détachées, de pièces d'électroménager, de choses comme ça. Et si vous cherchez des pièces pour réparer justement de l'électroménager, enfin voilà,
différentes choses, vous trouverez un choix assez important. Donc ils ont à la fois un site qu'on trouve très facilement sur le net, je mettrai le lien dans la vidéo, et ils ont aussi une boutique eBay. Moi c'est surtout par eBay que je les connaissais, mais voilà, ils vendent énormément de produits. Là on voit qu'ils ont 5900 produits. On voit donc qu'ils ont différentes catégories, ça va des appareils de mesure, alors il y a du neuf, il y a de l'occasion, de la quincaillerie. Voilà, j'ai aussi un choix assez important justement de différentes visseries. Enfin, c'est vraiment un fournisseur intéressant. Et, par exemple, j'avais trouvé chez eux des circuits Intersil qui sont assez rares à trouver pour commander les afficheurs de mon générateur Adré, par exemple. En même temps, ben voilà, je suis content de vous présenter une société française, parce que malheureusement, il y en a quand même de moins en moins. Donc, je ne peux que vous encourager à aller faire un tour sur leur site. Voilà pour la présentation de ce petit pluviomètre électronique, qui j'espère vous aura intéressé. Donc c'est vrai que ce système comme ça à godet, c'est sans doute un des plus répandus, et c'est vrai que c'est simple et fiable, mais il y en a d'autres, je me rappelle en avoir vu, j'en avais vu un qui était en fait un peu plus compliqué, je me rappelle que c'est un montage qu'il y avait eu, je crois, dans l'électronique pratique, où c'était fait avec un moteur de lave-glace. En gros, il y avait un détecteur de niveau, et quand le système était plein, il y avait une pompe en gros qui le vidait et ça mesurait comme ça. Bon, en fait c'était quand même beaucoup plus complexe que ça. Il y en a aussi, j'en avais vu une fois où en fait c'était avec un système de goutte à goutte et en gros ça comptait les gouttes qui passaient dans un capteur. Donc là, et l'avantage de ce système-là, c'est qu'il n'y avait aucune mécanique en fait. Voilà, puis il y a peut-être d'autres systèmes que je ne connais pas. C'est vrai que maintenant, dans les stations, on va dire, amateurs et autres, c'est ce système-là qui est le plus utilisé. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Non, qu'est-ce qu'il y a? Elle est revenue, Pincette. Ah oui, et alors, tu trouves qu'elle vieillit? Elle est comme un vieil aspirateur. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle hurle de plus en plus et elle suce de moins en moins. Maurice, on va finir par se faire boycotter avec cette vague de puritanisme politiquement correct qu'il y a partout. Allez, faut bien rigoler un petit peu. Là, le grand Waterdrop irrigue bien vos cultures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.